Bonsoir à tous, lundi 31 mars, bienvenue dans le 7-8, votre édition d'information locale sur TV 78. Voici les titres. La plateforme Inoé de Vernouillet, qui traite les déchets liés au bois, est touchée par un incendie. Les pompiers ont été mobilisés sur place tout le week-end. Et nous venons de l'apprendre, le feu est désormais maîtrisé. Pas de toxicité dans l'air causée par le dégagement de fumée, affirme la préfecture, même si un collectif d'habitants remet en cause cette version. Nous l'avons appris il y a quelques instants, la situation a été maîtrisée dans le courant de l'après-midi. Vendredi, l'usine de traitement des déchets végétaux Inoé a été touchée par un incendie. Le feu, qui serait parti d'un tas de bois destiné au broyage, a occasionné un dégagement de fumée et des odeurs nauséabondes. Pendant tout le week-end, plus de 75 pompiers ont été mobilisés sur place. Le foyer a été éteint et le dégagement de fumée a été stoppé cet après-midi. Un incendie difficile à fixer, comme l'a précisé la préfecture des Yvelines dans un communiqué que je vous cite. L'intervention est complexe et de longue durée car elle nécessite d'étaler progressivement le combustible pour en venir à bout en profondeur. Ce travail est rendu plus difficile par les conditions météorologiques actuelles, notamment le vent qui favorise la dispersion des fumées dans un périmètre élargi. De son côté, le maire de Vernouillet, Pascal Collado, a pris un arrêté de fermeture administrative du site. L'élu espère que toute la lumière sera faite sur les circonstances qui ont pu mener à cet incendie et ses conséquences. On l'écoute. Je me retrouve dans une autre situation, c'est-à-dire qu'on a un site potentiellement qui a subi des dommages et donc j'ai pris ce matin un arrêté de fermeture du site. On a une réunion demain matin sous l'égide de la sous-préfète qui s'est mobilisée également toute la journée d'hier avec l'exploitant, les services de l'État pour prendre les dispositions. Très clairement, mon souhait et ma volonté et ma position est que ce site ne reprenne pas son activité sur le site sur Vernouillet. La préfecture des Yvelines, en tout cas, l'affirme. Aucune toxicité n'a été relevée dans l'air suite à l'incendie et au dégagement de fumée. Elle précise dans son dernier communiqué que des relevés réguliers de la qualité de l'air ont été réalisés autour du site depuis vendredi. Je vous cite la suite de ce communiqué de presse. Les résultats n'ont pas fait apparaître de danger pour la santé des habitants compte tenu de l'intensification des opérations d'extinction sur le site et de l'évolution des conditions météorologiques. Dans les prochaines heures, le niveau de concentration de particules fines dans les fumées peut conduire à prendre des mesures de précaution pour les personnes à risque, une version que conteste Respire 78 depuis 2023. Ce collectif d'habitants et de riverains de l'usine Inoé alerte justement sur les pollutions engendrées par la plateforme qui est située à Vernouillet. Et depuis vendredi, elle affirme que plusieurs habitants des environs sont touchés par des symptômes notamment respiratoires. Ce qui s'est passé, c'est que les fumées se sont infiltrées dans les maisons, dans les appartements. Alors je précise que ce n'est pas uniquement sur Triel, sur Vernouillet, à proximité immédiate d'Inoé, mais nous avons également eu des témoignages sur Saint-Germain-en-Laye, Carrière-sous-Poissy, Chanteloup aussi a été fortement impacté. Donc la zone a été très importante et là, ce qui nous inquiète énormément, c'est que de nombreuses personnes nous parlent de crise d'asthme, de maux de tête depuis 3 jours, de nausées, de vomissements. Donc ça interpelle vraiment et c'est en totale contradiction avec le discours de la préfecture. Une dernière publication mise en ligne par la préfecture aux alentours de 17h affirme une nouvelle fois que les derniers relevés confirment une qualité de l'air bonne sur l'ensemble du secteur. Voilà ce qu'on pouvait vous dire sur cette actualité, cette usine Inoé à Vernouillet qui a été touchée vendredi par un incendie. Dans le reste de l'actualité, notamment cette bonne nouvelle pour le